Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle pratique. Un lieu comme ça donne forcément envie de poser son tapis quelque part et de profiter d'un instant pour vous. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous partager ça dans ce lieu de vacances. Et ben c'est parti, écoutez, on va s'installer sur le dos pour commencer. Allongez vos bras, vos jambes sur le sol. Commencez à ralentir ici votre souffle. Vous pouvez choisir de pratiquer évidemment en intérieur, mais si vous avez l'occasion, vous verrez que pratiquer aussi en extérieur, ça a une autre saveur. Laissez votre corps se déposer sur le sol. Relâchez vos bras et vos jambes. Laissez votre ventre se gonfler, se dégonfler. Prenez quelques secondes ici pour entrer dans votre pratique. Puis doucement, vous allez venir fléchir ici le genou droit, planter le pied droit sur le tapis. Je vais garder une bonne partie de l'échauffement les yeux fermés parce que le soleil m'empêche de les garder ouverts. Vous allez engager ici votre centre du corps. Engagez les muscles de votre jambe gauche en gardant le genou tendu. Vous venez décoller la jambe et commencer des grands cercles avec la hanche. Le genou toujours bien tendu. Au fur et à mesure, vous pouvez augmenter ici l'amplitude du cercle avec la hanche. Si vous avez besoin de plus de stabilité, on peut placer les bras un peu plus écartés dans un sens et dans l'autre. Le centre du corps lui aussi est engagé ici, car on a besoin un peu de nos abdos. La hanche peut craquer, c'est tout à fait normal. Puis vous viendrez poser votre pied gauche, c'est moi si j'ai commencé par la jambe gauche, sur la cuisse droite. Ici, vous allez prendre une grande inspiration et sur l'expiration, commencer par une petite torsion en essayant de rapprocher votre pied gauche du sol. Peut-être qu'il touche, peut-être qu'il ne touche pas, il n'y a pas d'importance. Et expirez, peut-être que vous pourrez porter le regard à l'opposé pour majorer la torsion. Inspirez, remontez. Expirez, de nouveau, descendez. Une dernière fois, on inspire, on monte. On expire, on descend. Inspirez, remontez ici les jambes. Et venez peut-être, si vous pouvez, saisir l'arrière de votre cuisse droite. Inspirez, sur l'expire, on peut venir presser un petit peu plus la jambe vers nous. Puis à la prochaine inspiration, je vais chercher à tendre ici mon genou droit. Alors peut-être que votre souplesse vous permet de tendre complètement la jambe, peut-être pas. L'important c'est que vous ressentiez un étirement derrière la jambe. Expirez, inspirez, revenez. Encore 2 fois. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. Puis ici de nouveau je tends et je peux choisir soit de relâcher tout et de passer par le côté pour être à l'avant du tapis. Sinon, je donne un petit coup d'élan pour me rasseoir. Je me remets bien au centre du tapis. Je garde ma jambe telle qu'elle est. On inspire ici, on grandit le dos et on place les 2 mains vers la droite. Dans une petite torsion, allongez votre colonne sur l'inspire. Sur l'expire, on presse un peu plus vers l'arrière. Puis inspirez, ramenez les mains au centre. Continuez votre torsion ici dans l'autre sens. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, regardez vers l'arrière. Puis ramenez les 2 mains dans l'axe, le buste dans l'axe. Ramenez les 2 pieds, les 2 voûtes plantaires en contact l'une avec l'autre. Ici, plus les pieds sont proches du pubis, plus c'est intense pour les hanches. Inspirez. Grandissez-vous, vous pouvez attraper les tibias, les chevilles et commencer sur l'expire à faire des petits mouvements avec les hanches. Pour étirer un petit peu celles-ci, pour commencer à bien les échauffer. Puis on va croiser les 2 jambes et on va venir basculer dans une table. Ici, vous allez engager votre centre du corps et on va fléchir les coudes comme si on voulait rapprocher notre buste du sol. Les coudes nous
frôle les côtes, on descend, plus ou moins bas selon notre force. Et on expire, on pousse, on inspire, comme de petites pompes. Et j'expire, je freine la descente. J'inspire, je remonte. Une dernière fois. Puis je me repousse dans Balasana. J'étire mon dos, j'étire les bras, je rapproche peut-être le front du sol. Puis je reviens ici dans un 4 pattes. Je crochette mes orteils et je pousse les fesses vers le plafond. Dans mon premier chien tête en bas. Je cherche à tendre les jambes ici, à tendre les bras, surtout je grandis la colonne, peut-être que les talons touchent le sol, vous voyez, moi ce n'est pas le cas, c'est pas très grave. Je peux micro-fléchir les genoux. Je peux tendre une jambe et l'autre si j'en ai envie. Puis je vais venir doucement marcher jusqu'à l'avant et me rasseoir. Ici, je replace les deux mains juste derrière les cuisses et je m'enroule pour de nouveau m'allonger sur le dos. Je fléchis le genou gauche, je place le pied gauche sur le sol, je peux écarter un petit peu mes bras comme tout à l'heure sur le côté. J'engage les muscles de ma cuisse droite, ça va venir verrouiller mon genou, jambe bien tendue. Et ici, en engageant toujours le centre du corps, je commence à dessiner des cercles avec ma hanche. Dans un sens, dans l'autre, plus ou moins grand. Puis je vais placer mon pied droit sur ma cuisse gauche. Et je vais commencer par faire des petites torsions comme tout à l'heure, en essayant de rapprocher mon pied droit du sol. Sur l'expire, je peux porter mon regard à l'opposé. J'inspire, je remonte. J'expire, je descends. J'inspire, je monte. Une dernière fois. J'expire, je descends. Je ramène mes deux jambes dans l'axe et je vais attraper l'arrière de ma cuisse gauche. J'inspire, je me grandis. Sur l'expire, je vois pour presser un petit peu plus mon genou proche de ma poitrine. Relâchez ici. Puis inspirez, cherchez ici à tendre peut-être la jambe. Moi, elle est un petit peu moins souple, celle-ci. J'expire, j'inspire, je reviens. Encore 2 fois. Puis je tends ma jambe et je peux choisir l'option de me redresser en engageant un petit peu mes abdos, mettant un petit peu de vitesse. Je garde les jambes telles qu'elles sont. J'inspire, je me grandis. Et sur l'expire, je fais marcher les deux mains vers mon pied droit jusqu'à porter le regard à l'arrière. Expirez. Inspirez, on revient au centre, on fait marcher les mains. On les amène de l'autre côté. On expire, on presse pour aller encore un peu plus dans la torsion. Puis vous ramenez vos deux jambes dans l'axe. On replace les voûtes plantaires ensemble. On va de nouveau saisir ici les chevilles ou les tibias. Vous allez allonger le dos. Et cette fois-ci, en tractant sur les chevilles ou sur les tibias, je vais serrer les omoplates, inspirer, ouvrir la poitrine, lever peut-être le menton. Et sur l'expire, je vais enrouler d'abord le haut du dos en poussant mes épaules vers l'avant, puis le bas du dos en m'enroulant, peut-être jusqu'au cervical. Et j'inspire, j'expire, je m'enroule. J'inspire, j'expire, je m'enroule. J'inspire, je me redresse. De nouveau ici, je peux croiser les genoux, croiser les jambes pour retrouver ma planche. Et cette fois-ci, on va faire quelques chavaches. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. J'inspire, je cambre le bas du dos, le haut du dos, je porte le regard loin. Et j'expire, je m'enroule. Encore 2 fois à votre rythme.
Puis je retrouve un dos droit. J'envoie une jambe puis l'autre à l'arrière pour une jolie planche. Et je fléchis. Ici les genoux, je replace les mains si possible ou si nécessaire et je vais vers mon chien tête en bas de nouveau. On marchera jusqu'à l'avant du tapis. Déroulez votre dos. Montez les bras vers le ciel. Urdhva Uttanasana, étirez-vous, cambrez peut-être le bas du dos. Puis relâchez tout dans Tadasana. Ok, on va essayer un petit flow ici. On commencera du coup à l'avant de notre tapis, gros orteils en contact, léger écart entre les talons. Calmez la respiration, engagez les jambes, le centre du corps, abaissez les épaules, paumes vers l'avant dans la posture de la montagne. Inspirez, montez les bras vers le ciel, Urdhva Uttanasana. À l'expiration, j'envoie le bras gauche et la jambe gauche vers l'arrière. J'ouvre les hanches, les deux pieds sont sur la même ligne. Je retrouve le guerrier numéro 2, paume vers le sol. Je regarde la main qui est à l'avant. Expirez ici, fléchissez bien le genou. Inspirez, on tend les deux jambes, on monte les deux bras vers le ciel. À l'expire, j'abaisse mes bras de nouveau comme dans le guerrier 2. J'inspire, je déhanche légèrement, j'amène mon bras droit un peu plus vers l'avant. Et sur l'expire, posture du triangle Trikonasana. Dos de la main droite à l'intérieur du tibia droit. J'ouvre le buste, je cherche peut-être à regarder la main gauche. Moi j'ai le soleil dans le visage. Puis j'inspire, je renverse dans le triangle renversé. Je monte le bras droit vers le ciel, main gauche sur la cuisse gauche. Puis ici je vais relâcher mon buste et je vais fermer le pied droit pour aller dans Prasarita. Je relâche la tête, les pieds sont parallèles, je relâche le buste ici. Puis je place le bout des doigts sur le sol, j'inspire, dos droit. J'expire, je fais marcher les mains vers l'arrière de mon tapis pour aller retrouver la fente basse. Je dépose mon genou droit sur le sol. Main droite sur le sol ou sur une brique si nécessaire. J'inspire, grand soleil avec le bras gauche que je place directement dans mon dos. Je regarde loin derrière. Puis inspirez. Fente basse twist, je monte mon bras gauche vers le ciel. Ici, je crochette les orteils de mon genou à l'arrière que je décolle et je me redresse dans une fente en torsion. Je contrôle l'équilibre. Parfait. Mon bras gauche rejoint mon bras droit dans une fente haute. Inspirez. On ancre fort son pied gauche sur le sol. Et on va dans un guerrier 3, on prend le temps pour trouver son équilibre. Et peut-être qu'on peut aller vers une demi-lune en ouvrant cette fois-ci les hanches, bras gauche vers le sol, bras droit vers le ciel. Demi-lune. Je fléchis le genou à l'avant, j'envoie loin mon pied droit à l'arrière. Et je retrouve mon guerrier 2 à l'arrière du tapis. Même chose de l'autre côté. Expirez, restez ici dans votre guerrier 2, fléchissez peut-être un peu plus le genou à l'avant. Inspirez, on tend les bras, on tend les jambes. On expire, on ramène les deux bras comme dans le guerrier 2. Inspirez, grandissez-vous. À l'expire, Trikonasana. Dos de la main gauche à l'intérieur du tibia gauche, je monte le bras droit. J'inspire, Trikonasana renversé. J'expire, je descends vers le sol, je ferme le pied gauche et je retrouve Prasarita, je relâche la tête. Inspirez, dos droit dans Prasarita. J'expire, je retrouve ici ma fente basse. De l'autre côté du tapis, je retrouve l'avant du tapis. Main gauche sur le sol ou sur une brique. Inspirez, grand soleil avec le bras droit qu'on vient mettre dans le dos. Expirez, restez. Inspirez, remontez le bras droit vers le ciel ici. Crochetez les orteils du pied à l'arrière, on décolle le genou. Et ici, on se redresse dans une fente haute en torsion. Inspirez, fente haute. On prend bien appui sur le pied à l'avant et on va faire un guerrier 3. Pied à l'arrière, flex si possible.
bassin face au sol et demi-lune. En extérieur, le sol est moins plan, c'est toujours un peu plus difficile. On fléchit le genou et on retrouve notre guerrier 2. Relâchez les bras. On se retrouve ici dans les jambes d'une fente haute. On inspire, on monte les bras. À l'expire, je replace les 2 mains sur le sol, les 2 pieds à l'arrière. J'engage le centre du corps, je dépose doucement les genoux dans la demi-planche. Ici, je freine la descente avec les coudes. J'ai les mains sous les côtes flottantes, dos du pied sur le tapis, je serre les coudes l'un vers l'autre. J'inspire, cobra. J'expire, je me repousse dans Balasana. Je peux poser ma tête sur le sol au besoin. Ralentissez ici votre souffle. Restez sur quelques respirations. Déroulez progressivement le dos. Venez vous asseoir sur le tapis, peut-être en tailleur. Faites quelques mouvements ici avec votre bassin. Prenez le temps ici de détendre le bas du dos. Dans un sens, dans l'autre. Ancrez vos talons, vos pieds sur le sol. Déplacez légèrement le corps vers l'arrière. On va aller vers un bateau. Je décolle les tibias parallèles au sol. Pieds flex. Je peux avoir les mains derrière si ça m'aide un petit peu. Ou les paumes tendues vers le plafond. Bateau. Si on a envie, on peut descendre dans un demi-bateau. Et bateau. Demi-bateau. Bateau. Les planches sont plus ou moins stables sous mes fesses. Et on pose ici les talons. On s'enroule. Attrapez l'arrière des jambes. Déroulez votre corps sur le sol. Fléchissez les 2 genoux. Vous pouvez écarter les bras. Faites de petites torsions ici. En emmenant les 2 genoux d'un côté, de l'autre. Vous pouvez les garder serrés. Ou si vous préférez, on peut écarter les pieds largeur du tapis pour aller cette fois-ci plus cibler les hanches dans les essuie-glaces. Puis ensuite, vous pourrez étendre vos jambes, vos bras et vous étirer de tout votre long. On éloigne les orteils des doigts. On s'étire avant de tout relâcher sur le sol. Vous pouvez placer peut-être les bras au-dessus de la tête, au long du corps ici. Fermez les yeux. Et restez autant de temps nécessaire dans Shavasana, votre posture de relaxation pour cette courte pratique que je vous ai proposée aujourd'hui. Merci dans tous les cas d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.